voulais savoir le pourquoi du comment de ce travail sur Saint-Lô. Je crois que vous êtes originaire du Havre, donc il y a aussi voilà, une histoire parallèle. Ouais, originaire du Havre, on a un sentiment quand on grandit dans une ville reconstruite qui est, je trouve, le même à Saint-Lô. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti car j'y suis depuis 5 ans maintenant et j'ai eu des émotions un peu similaires à traverser la ville, à me balader dans la ville à des heures différentes du jour et de la nuit. Moi j'ai voulu avec ce travail graphique qui est à la base d'une exposition donner de la couleur à la ville, rendre de la couleur au béton brut et essayer de d'égayer un petit peu les façades de la ville de Saint-Lô de cette manière-là. Est-ce qu'il y a eu des projets au Havre, un petit peu comme ça s'est fait sur certaines rues de Saint-Lô justement, où la couleur a été remise directement sur les façades? Sur les façades, les façades du centre-ville du Havre sont en majorité restées telles quelles pour garder l'aspect brut du béton, étant donné que c'est une ville qui est inscrite maintenant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Par contre, on y insère de plus en plus l'art contemporain, l'art urbain à travers d'autres œuvres très colorées mais qui se lient à la ville. Donc ça, voilà pour le Havre. C'est pas la même optique à Saint-Lô. Il y a déjà eu, comme on sait, des projets de recolorisation des façades. Moi, je viens y mettre des bons gros aplats de couleurs en essayant de mélanger le bâtiment, l'architecture à ces couleurs choisies. Donc c'est simple, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a un aspect, un côté assez licorne, féerique, mais c'est des couleurs. C'est pas mal. Pour Saint-Lô, voilà, ça fonctionne. Pour donner l'emblème, mais voilà, des couleurs très vives qu'on peut ne pas forcément voir dans les rues. Et vous aviez déjà travaillé sur des projets un peu grandeur comme celui-ci, directement sur des bâtiments? Non, pour moi c'est une première de décorer une façade entière. Et ça, du coup, c'est grâce à l'opportunité que m'a donné la mairie et le service en question. J'aimerais bien le citer, ce service, parce que j'ai juste oublié l'intitulé entier. Mais bon, je voulais dire simplement que ce travail a été possible grâce à Frédéric Martin et Thomas Saint dans un premier lieu pour leur initiative. Voilà. Ils m'ont laissé carte blanche complète sur le projet. Et puis la première proposition a tout de suite fonctionné, on s'est entendu sur le style, la composition. Donc, voilà où on en est aujourd'hui, c'est une première expérience de cette ampleur-là pour moi. J'en suis très content. Alors là, c'est le professionnel des arts graphiques qui vous pose la question, sans filet, parce qu'on ne s'est pas vu avant. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat au niveau des couleurs et de la mise en œuvre? Ouais, oui. Alors, il y a des petits raccords qui ne doivent pas être évidents vu la surface. Peut-être que c'est pas évident pour l'équipe, mais en tout cas, le travail avec l'atelier s'est bien fait aussi. Dans un premier temps, quand je suis allé dans vos locaux pour étudier les fichiers qu'on avait créés. Et puis je vois que la pose est logique, hein. On a fait toute une trame, tout un calpinage si vous voulez, vitrage par vitrage. Et ça s'est respecté, c'est en cours et c'est en bonne voie.